Si nous ne sommes pas capables de nous entendre à Paris, nous ne pourrons pas éviter des crises humanitaires, économiques, alimentaires, sécuritaires, comme celle, par exemple, que nous voyons au Sahel. La désertification du Sahel n'explique pas tout, mais elle entre dans la déstabilisation générale qu'exploite aujourd'hui Daesh. 250 jours, c'est un délai d'autant plus court que 195 États plus l'Union européenne, dont chacun sait que les intérêts divergent, doivent non seulement aboutir à un consensus politique, mais surtout se mettre d'accord sur un texte juridique contraignant et universel. En fait, je dis souvent, à propos de Paris 2015, parce qu'il y a eu la critique dans de nombreux journaux canadiens, de dire « ouais, Paris, 21e conférence du non, on verra pour la 22e et la 23e. » S'il y a pu y en avoir 21, qu'est-ce qui a changé pour que l'ambassadeur de France vienne au Corim en parler? Ben parce que notre espoir, c'est que ça sera la dernière de ce genre et que nous serons capables à Paris de créer un nouveau régime international qui restera dans l'histoire qu'on enseignera à nos enfants comme une date aussi importante que la création de Bretton Woods, le système financier international. Il nous faut créer un régime international contre le dérèglement climatique. Parce que, au fond, il ne sert à rien de parler économie, business, culture, francophonie, Québec, Montréal, Canada, si on n'a plus de planète. J'aimerais que cette prise de conscience soit vraiment prise.